Connectez-vous. Mettez-vous en ligne. Putain. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Excusez-moi, il y a un truc blanc qui était collé ici, là. J'ai enlevé. C'est venu sur ma barbe. Ah, il va dégager ça vite fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous. Mettez-vous en ligne. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Partagez le direct. Partagez le direct massivement. Partagez le direct massivement. Partagez le direct massivement. Invitez vos amis à se connecter. Invitez-les à se connecter. Invitez-les à se connecter. Ça fait un moment donné. On va aller droit au but parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Je vais vous aller quelque part tout à l'heure. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon. Appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Dezou, la Moudja. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour vous parler de ce qui se passe aux États-Unis. Cette histoire de ballon qui survole les États-Unis d'Amérique. En fait, cela montre l'incapacité des Américains à se défendre en matière de défense anti-aérienne. Oui, oui, je le dis parce qu'il faudrait que les gens le comprennent. Les Américains, durant tout ce temps, ont concentré leurs moyens dans l'aviation et dans la marine. Ils n'ont pas pris le temps de développer des systèmes de défense aérienne capables d'abattre, je dis bien capables d'abattre des satellites lointains et capables d'abattre certains objets parce qu'eux, ils pensaient qu'ils étaient à l'abri, puisqu'ils sont de l'autre côté de l'océan Atlantique. Donc, leur système de défense patriote, NASAM et consorts qu'ils ont fabriqués, ce sont des vieux systèmes. Voilà, et ces systèmes sont incapables d'abattre certains satellites, sont incapables de surveiller l'espace aérien américain à 100%. Est-ce que vous comprenez? Ils sont incapables de le faire à 100%. Vous constaterez que là où ces ballons survolent, c'est au moins à 20 km d'altitude, entre 20 et 30 km d'altitude. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire là où les avions de ligne passent, l'objet, ces engins-là sont au-delà, au-dessus de là où les avions passent, les avions civils et consorts. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les Américains, dans les films hollywoodiens, ils font croire aux gens, je dis bien ils font croire aux gens, qu'ils ont des capacités énormes. Ils ont des capacités qu'aucun autre pays n'en a pas. Mais en réalité, on constate que, parce que j'ai vu les Américains ont tenté d'abattre le ballon en fait. Ils ont lancé plusieurs missiles, ils n'ont pas pu. Et ça a laissé des traces. Ils ne peuvent pas vous montrer ça sur les télévisions et tout. Mais il y a d'autres vidéos qui attestent bel et bien que non, ils ont tenté d'abattre ces ballons. Ils ont lancé des systèmes de défense aérienne. Ils ont lancé ça sur ces ballons, mais les missiles n'atteignent pas les ballons en question. Et ils disent non, c'est pour ne pas que les débris blessent les gens. Ce sont des mensonges. Parce qu'avant que ces ballons n'arrivent dans l'espace aérien américain, ces ballons ont traversé des pays. Même le Canada n'a pas pu détecter ça. Est-ce que vous comprenez? Le Canada qui s'exhibe. Le Canada, oh, nous avons une bonne défense. Les Canadiens n'ont pas pu détecter ça. Ce ballon a dépassé l'espace aérien de l'Amérique, du côté de l'Alaska. Les Américains n'ont pas su détecter ça à temps. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, si c'était une bombe atomique qui était dans cette balle, ça allait même détruire certaines villes américaines avant qu'ils ne comprennent. Donc ce ballon, en quittant la Chine,
a survolé l'Alaska. Donc l'Alaska est une très grande région, une très grande partie de l'Amérique qui est de l'autre côté du Canada et qui fait frontière avec la Russie. Donc le ballon a survolé cette partie de l'Amérique. Les Américains n'ont pas su détecter. Le ballon a survolé le Canada. Les Canadiens n'ont pas su détecter. Et ce ballon maintenant survole maintenant les États-Unis d'Amérique. C'est là maintenant ils détectent. Est-ce que vous comprenez? C'est là maintenant ils voient le ballon. Donc ça veut dire eux-mêmes qui disent qu'ils vont défendre les Européens et qu'ils ont les meilleurs systèmes de défense, ils ont les meilleurs radars au monde, ils sont incapables de détecter des objets volants dans leur propre espace aérien. Et ces objets ont survolé certains sites stratégiques militaires. Ces objets ont pu permettre à certains États ennemis de l'Amérique à connecter, je dis bien à connecter des données stratégiques de l'emplacement de certaines bases militaires américaines. Ça a montré la disposition de l'armée américaine et tout, mais ils n'ont pas pu abattre cet objet parce que tout simplement, ils ont un souci. Ils ont un souci de missiles à longue portée, de façon aérienne. Voilà pourquoi ils trouvent des excuses. Mais avant que cet objet n'arrive sur le territoire américain, ils devraient l'abattre même avant que ça ne pénètre l'espace aérien américain. Si leur radar avait détecté ça, mais ils n'ont pas su détecter, voilà pourquoi c'est arrivé là-bas. Maintenant, ça y est, au-dessus d'eux, ils sont là, ils ne savent plus quoi faire. C'est parce qu'ils n'ont pas su détecter ça à temps qu'ils n'arrivent pas à battre ça. Si c'était la Russie ou la Chine il y a longtemps, c'était déjà abattu. Ça n'allait même pas pénétrer l'espace aérien de ces pays et puis ils allaient abattre ça parce que ce sont des pays qui ont des bons radars. Qui ont des bons radars dans ce monde. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Je vous salue aussi. Ouais, on est ensemble. Donc, voici un peu ce que c'est que l'Amérique. Mais ces ballons-là, c'est un très grand système parce que ce sont des ballons que les satellites n'arrivent pas à détecter. Parce que ça n'émet aucun signal. Hein? Ça n'émet aucun signal électronique. Ça ne diffuse pas d'ondes pour que les satellites puissent détecter que non, c'est parce que les satellites peuvent détecter les missiles parce que les missiles, quand ça part, ça laisse de la chaleur et tout. Mais ces ballons sont bien protégés. Il y a des systèmes de détection magnétique et tout à l'intérieur du ballon. Il s'est muni de caméras, c'est muni de trucs de renseignements poussés. Et tout autour, c'est un gros caoutchouc qui emballe ça. Donc du coup, le caoutchouc empêche toute détection de la part des satellites. Or, les Américains, ils ont investi beaucoup dans les satellites pour surveiller leur espace aérien. Mais concernant les missiles de défense anti-aérienne, ils ne sont pas trop développés là-dedans. Donc, eux, ils comptaient sur les satellites pour surveiller leurs espaces aériens. Maintenant, avec ces ballons, ils n'ont pas su détecter ça. Et ça a pénétré leurs différents espaces aériens. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu leur problème. Voici leur problème qui est là. Donc, les Européens commencent à se poser des questions. Mais la Grande Amérique qui est chargée de défendre l'Europe est incapable de surveiller son espace aérien 24 heures sur 24 heures. Des choses pénètrent là-dedans. Il y a un deuxième ballon. Depuis là, le premier ballon, ils n'ont pas encore abattu ça. Il y a un deuxième ballon qui apparaît encore. Et ils sont incapables de les abattre. Et les Chinois sont là. Je dis bien, les Chinois sont là en train de les espionner. Et ils crient au scandale. Vous violez notre espace. C'est inadmissible. Bon, vous avez des moyens. Non, on a fait décoller des avions pour voir les avions où ces ballons sont là. Les avions n'arrivent pas là-bas. Où leurs avions peuvent arriver, c'est au niveau de trucs. Parce que les avions américains ne volent pas très très haut, comme les gens le prétendent. Voilà, ça peut se limiter, dépasser un tout petit peu les avions civils, mais ça n'atteint pas où les objets en question sont. Est-ce que vous comprenez?
ça n'arrive pas où les objets en question sont. Maintenant, est-ce que ces avions peuvent lancer des missiles de façon, je ne sais pas, horizontale, en soulevant leur nez pour mettre ça vers le ciel, pour lancer des missiles, pour que ces missiles aillent dans l'espace, ou non? Est-ce qu'ils sont capables? Parce que c'est arrivé très haut, l'avion ne peut pas faire n'importe quoi comme manœuvre. Parce que l'avion, si ce n'est pas encore très élevé, ça peut manœuvrer comme il veut. Mais quand ça arrive à un certain niveau, l'aérodynamique change. Donc l'avion, c'est-à-dire le pilote, ne peut plus manœuvrer avec son avion comme il veut. Sinon, il risque de tomber avec son engin. Et donc, il peut se lever, aller en haut là-bas dans l'espace, mais il y a une certaine limite où il ne peut pas dépasser. Il ne peut pas faire des zigzags avec son avion. Donc, il est obligé de se limiter là où il peut se limiter. Le seul avion qui vole très haut, c'est le MiG-31, qui va très haut, au-delà de là où les avions civils passent. Lui-même, il vole au-dessus même, très très haut dans les nuages, le MiG-31. Et qui va à 3000 km/h. C'est le seul avion au monde aujourd'hui où je vous parle, qui a une très grande vitesse, qui vole très très haut, et qui est capable d'intercepter n'importe quel avion, ou même intercepter certains missiles balistiques. Il est le seul avion au monde en ce moment. Il n'est pas futif, mais sa haute altitude fait que pour la battre, c'est difficile. Tu peux le repérer, mais est-ce que tu peux la battre? C'est ça le cas des Américains. Le radar peut repérer l'objet, mais est-ce qu'ils ont des moyens, des missiles pour abattre cet objet? C'est ça aussi le problème en fait. Parce qu'on peut dire, par exemple, les systèmes de défense antiaériens. Les systèmes de défense peuvent détecter l'objet, par exemple, à 300 km. Mais le missile qui va aller abattre cet objet a une portée peut-être de 150 km. Donc le radar voit, mais le missile qui va aller abattre, il n'y en a pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ça aussi le problème en fait. Le radar peut détecter l'objet à 400 km, mais le missile qui doit abattre cet objet a une portée de 300 km. Donc, si l'objet reste à sa limite de 400 km, ben, vous n'avez pas les moyens d'aller l'abattre. Vous le voyez, c'est lui-là qui a envoyé. Mais vous allez beau crier, mais vous n'avez pas les moyens d'aller abattre cet objet. Et c'est ça le cas des Américains en fait. Et donc, pour excuser, ils disent non, ça y est, au-dessus, ça va blesser les trucs, les civils, ceci, cela. Non, 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 non. Ça a traversé plusieurs pays. Oh, c'est l'Amérique qui garantit la sécurité du Canada. C'est l'Amérique, normalement, qui est chargée de garantir l'Alaska, puisque l'Alaska fait partie de l'Amérique. Mais ils n'ont pas été capables de détecter ça quand ça a traversé l'Alaska, quand ça a traversé le Canada, et le Canada était un grand pays. Ils n'ont pas été en mesure de détecter ça jusqu'à ce arriver même au-dessus du Pentagone. Et c'est là maintenant, ils voient, quelles sont ces bêtises? Imaginons que c'était chargé de trucs d'explosifs. Mais les Chinois allaient faire tomber ça sur la Maison Blanche. Et puis Joe Biden n'allait plus, il n'allait plus exister. En ce moment où je vous parle. Donc, il y a ce qui est la réalité et il y a des films. Il y a des films que les gens nous montrent pour dire ils sont forts, mais la réalité là c'est autre chose. Et je vais vous dire quelque chose. Quand l'Amérique dit qu'elle protège les Européens au nom de l'OTAN, en réalité, l'Amérique ne protège pas les Européens. Ce sont les Européens qui protègent les Américains. Je vais vous démontrer ça et vous allez comprendre. Quand les Américains disent non, on ne peut pas laisser nos alliés européens se faire envahir par d'autres puissances et que nous aidons les Européens, nous protégeons les Européens au nom de l'OTAN, en réalité c'est l'OTAN qui protège l'Amérique et non le contraire. Les Américains, ils sont conscients, je vous dis, ils sont bel et bien conscients que sans l'OTAN, ils ne sont rien. Est-ce que vous comprenez? Ils sont bel et bien conscients que sans l'OTAN, ils ne sont rien. C'est-à-dire, si les Européens se mettaient ensemble
pour former une coalition, une armée unique européenne, ils vont devenir forts que même les Américains. Et ça va limiter, je dis bien ça va limiter les actions des États-Unis à travers le monde. Pourquoi les Américains, ils sont des vats en guerre? Pourquoi ils agissent de la sorte? Ils agissent de la sorte parce qu'ils savent que quel que soit ce qu'ils feront dans n'importe quoi du monde, ils ne seront pas seuls à affronter la vérité sur le terrain. Ils savent bel et bien qu'au nom de l'OTAN, si jamais ils provoquent une guerre, ils ne seront pas seuls face à l'adversaire. Donc, au nom de la coalition, au nom de l'OTAN, si l'Amérique est attaquée, tous les alliés de l'Amérique qui font partie de l'OTAN vont venir aider les Américains. Donc, c'est grâce à ça, ils sont belliqueux. C'est grâce à ça, ils sont des vats en guerre. Mais si on leur dit, Américains, à partir de maintenant, nous ne faisons plus partie de l'OTAN. Nous ne sommes plus là-dedans. Vous allez les voir. Est-ce qu'avant la création de l'OTAN, aviez-vous vu les Américains se propager dans le monde, faire des guerres partout dans le monde, faire n'importe quoi dans le monde? Non, ils ne le faisaient pas. Ils ne le faisaient pas. Ils faisaient très attention. C'est-à-dire, avant que la première guerre et la deuxième guerre mondiale ne voient le jour pour que les Américains prennent le flambeau, et surtout après la deuxième guerre mondiale, là où ils ont créé l'OTAN, est-ce qu'avant ça là, vous pouvez me citer le nombre de bases militaires américaines qui se trouvaient au-delà des États-Unis? C'est-à-dire, avant la deuxième guerre mondiale, ils n'avaient pas assez de bases militaires. Les Américains n'avaient pas assez de bases militaires dans le monde. S'ils en avaient, c'était aux États-Unis seulement là-bas. C'est-à-dire les pays d'à côté là. Les pays d'à côté. Et même, ils faisaient très attention à attaquer un pays. Parce que rien n'était garanti qu'ils remportent la victoire. Mais après la deuxième guerre mondiale, eux, ils sont venus même en retard. Ils sont venus vers la fin de la guerre. Ils n'ont pas commencé la guerre. Le début de la guerre, ils n'étaient pas là. Ils sont venus, ce sont des profiteurs. Donc, ils sont venus vers la fin de la guerre. Au moment où l'Union soviétique avait fini de faire le boulot. Ils sont venus vers la fin de la guerre pour empêcher l'Union soviétique de continuer après l'Allemagne d'aller en France ou d'aller en Angleterre. Donc, eux, ils sont venus s'interposer pour se partager le butin allemand. Est-ce que vous comprenez? Et suite à ça, ils ont compris que face à l'Union soviétique, eux, les Américains, ils étaient rien. Ils ont compris que avec le monde entier, ils ne pouvaient pas aller seuls pour affronter l'Union soviétique. Il fallait créer une coalition tout de suite. D'où la naissance de l'OTAN. Suite à l'OTAN, les Américains se sont vus pousser des ailes. Ils ont constaté que non, ils pouvaient faire n'importe quoi dans le monde parce que il y avait leurs alliés qui allaient les accompagner, quel que soit ce qu'ils allaient faire. Ils ont raison, ils n'ont pas raison. Il y a une alliance qui dit que si l'un des pays est attaqué, tous les autres doivent venir porter secours à ce dernier sans se poser des questions. C'est-à-dire, si l'un des pays est attaqué, c'est comme si eux tous ils sont attaqués. Donc, c'est dans ça qu'ils créent l'OTAN. Pour faire leur confrontation face à l'Union soviétique, parce qu'ils savaient que eux seuls, ils ne pouvaient pas. Et suite à la création de l'OTAN, ils ont commencé à mettre des bases militaires à travers le monde. Donc, c'est l'OTAN qui protège l'Amérique, et non l'Amérique qui protège l'OTAN. Ils n'ont qu'à dire aujourd'hui que l'OTAN s'est cassé. Et que si chaque pays mène ses actions, alors ce seul pays va assumer les conséquences seul. Vous allez voir les Américains, ils ne vont plus être belliqueux. Ils vont se dire, si on provoque une guerre contre la Russie, on sera seul face aux Russes. Aucun Européen ne va mettre sa bouche dedans. Et que la guerre ne va pas se passer en Europe, mais c'est entre Russie et Amérique. C'est une question de missiles. Chacun va lancer ses missiles, aviation et tout. Ils vont dire, depuis l'Europe, on ne pourra pas attaquer la Russie via les Européens interposés. Ils vont tout de suite être prudents. Ils vont se dire, face à la Chine, si on provoque une guerre, l'Europe, on ne va pas venir, on va négocier. Donc, les Américains ont toujours agi de la sorte. Même pour
leur confrontation face à la Chine, ils sont obligés de voir les Japonais, les Australiens, les trucs, les Anglais, pour dire on va former une coalition, et les Sud-Coréens. Et ils disent dans leur truc, dans leur coalition, que si jamais la Chine attaque l'un des pays, eux tous ils n'ont qu'à aller pour affronter la Chine. Donc, eux ils provoquent. Ils se disent que si la Chine les affronte, les Japonais doivent venir, les Australiens, la Corée du Sud doivent se mêler là-dedans. En dehors de ça, il y a l'OTAN. Donc, vous comprenez, c'est sur ça, ils se cachent. C'est derrière ça, ils se cachent et puis ils font leurs bêtises. Sinon, sans ça, les Américains ne pourront pas faire ce qu'ils font. Donc, ce sont les Européens qui protègent l'Amérique et non le contraire. Si les gens ont compris, ils vont comprendre ce qui se passe. Mais c'est parce que les Européens n'ont pas encore compris. Qu'ils pensent que ce sont les Américains qui les protègent. Non, 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 c'est le contraire. C'est le contraire. C'est comme ce qui se passe en Ukraine. Les Américains, ils sont cachés. Et ils veulent que les Européens fassent le boulot. Eux, ils donnent l'argent. Hein? Ils donnent l'argent, ils donnent les armes. Ils disent, faites. Parce que si eux-mêmes, ils se mettent là-dedans, ils vont perdre leur capacité. Ils risquent de perdre leurs navires de guerre, leurs porte-avions, consorts, leurs avions. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah, les Européens, allez-y, allez-y, allez-y. Nous, on est derrière. Quand ils voient que ça va trop déborder, et puis ils calment, ils se disent, si ça déborde, est-ce que ça ne va pas arriver sur notre territoire? Et ils essaient de faire truc. Maintenant, quand ça se calme un peu, et puis ils augmentent la pression, et c'est ce qu'ils font. Mais si les Européens se retirent, vous allez les voir, ils vont tout de suite dire, bon, on n'a qu'à négocier, parce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent pas voir leur pays accueillir des missiles balistiques qui vont s'abattre sur des villes américaines. Et donc, voilà un peu ce que les États-Unis d'Amérique. Donc, j'ai déjà compris ça. J'ai déjà compris ça. Et comme ils savent que leur espace aérien n'est pas protégé comme ils le prétendent, voilà pourquoi ils font ça. Si des ballons, vous êtes incapable d'abattre des ballons, ce sont des missiles balistiques que vous allez abattre, non? Ce n'est pas des missiles balistiques que vous allez abattre, vous allez. C'est-à-dire, ils ne sont pas protégés que ça en fait. Et ce qui se passe en Europe, c'est que la sécurité européenne, là, ce n'est pas seulement le système de défense américain seulement qui surveille l'Europe. En Europe, il y a des systèmes de défense de chaque pays européen. Donc on dit on va renforcer le flanc Est de l'Europe. Ce ne sont pas les patriotes seulement qui sont là-bas. Chaque pays européen qui a son système de défense apporte ça pour protéger là-bas. C'est tout. Eux, ils envoient les patriotes. Donc pour eux, les patriotes apportent encore quelque chose. Mais en dehors des patriotes, il y a les systèmes de défense italiens, français, espagnols, norvégiens, suédois. C'est moi qui veux. Je ne peux pas tout citer. C'est tout ça là qui fait truc. Sinon, les Américains, comme eux seuls, c'est leur propre système de défense qui est chez eux. Ils sont incapables d'abattre les ballons chinois. Ça pénètre même. Oh, mais ça fait honte. Ils n'ont pas pu avoir un radar capable de détecter ça. Ils n'ont pas pu avoir des armes capables de les abattre. Et puis ils sont là. Ça fait une honte en fait. C'est humiliant. Ah oui, mais personne ne sait ce qu'il y a dans les ballons. Mais pour savoir, il faut les abattre. Maintenant, comme ils ne peuvent pas aller dans l'espace pour attraper ces ballons, pour faire descendre ça, ils vont regarder ça. Les Chinois aussi, eux, ils sont chez eux, ils pilotent les choses. Ils sont là-bas, ils collectent toutes les informations dont ils ont besoin. Parce que ces ballons, non seulement ils sont lents, et puis ils sont très précis dans le renseignement. Puisque les Américains avaient annoncé que non, peut-être en 2025, ils vont être en guerre contre la Chine. Donc les Chinois disent, ok, si c'est ça, on va déjà se préparer. Eux, ils ont lancé leurs ballons pour localiser les bases militaires américaines, bases aériennes, bases navales, les missiles, les silos de trucs, de missiles de lancement, de balistiques et tout. Ils sont là à repérer ces différents endroits. Parce que ces ballons, comme ils sont très très hauts, ils voient toute l'Amérique. Ah oui, oui, ils sont très hauts. Vous les voyez, mais eux, ils filment toute l'Amérique. Et puis, leurs renseignements sont très 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 précis. Donc, ils localisent chaque base militaire, chaque coin stratégique de l'Amérique.
Donc pendant qu'ils crient, ils pensent que les Chinois vont retirer les ballons. Eux, ils ne vont pas retirer. Hein. Ils vont dire on a perdu le contrôle, on ne sait plus quoi faire. Mais ils n'ont rien perdu, ils n'ont pas perdu de contrôle. Pendant qu'ils disent qu'ils ont perdu le contrôle, eux, ils sont là, ils collectent les données seulement. Ils enregistrent. Au cas où il y a un affrontement, ils savent où frapper, où taper. Mais comme les Américains, ils ne peuvent pas faire pareil. Si les Chinois voient un ballon, ils vont abattre ça vite fait. S'ils ne peuvent pas, ils vont demander l'aide des Russes. Pour dire, ah, il y a un ballon, parce que les Russes ont des missiles pour abattre des satellites. Ah oui, ils ont des missiles pour abattre des satellites. Les Américains ont dit qu'ils en avaient, mais on voit que non, ils n'en avaient pas. Parce qu'il y a eu une vidéo, ils ont montré, ils ont tenté à plusieurs reprises d'abattre, mais ils n'y arrivaient pas. Les missiles passaient à côté. Les missiles passaient à côté. Ça n'atteignait même pas les trucs, ce gros ballon. Ils étaient désespérés. Donc voilà un peu. Peut-être quand ça va encore descendre un peu, ces ballons vont descendre un peu. Voilà, ils pourront avoir les moyens de les abattre. Donc ils vont passer leur temps à mentir pour dire non, c'est pour ne pas que ça tombe sur les jambes. L'Amérique, qu'on connaît, ceux même qui ne veulent même pas que des gens les espionnent, ou ils savent qu'il y a un gros ballon qui est en train de les espionner, qui passe au-dessus même du Pentagone, et puis ils sont incapables d'arrêter ça, et puis ils disent non, c'est pour ne pas... Quels sont ces mensonges? Il y a maintenant deuxième ballon. Donc les Chinois jouent dans l'espace aérien américain, et puis les Américains sont incapables de faire ce qui... Hier, il y avait un. Ils n'ont pas pu abattre. Il y a un deuxième qui est apparu. Et puis ils crient, au scandale, c'est guerre froide. La Chine viole notre espace. Ah bon? Mais violer aussi leurs espaces aériens. Si vous êtes capables. Non, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Donc voici un peu la réalité. C'est l'espace aérien russe que les gens pouvaient violer parce qu'ils ont un très grand espace aérien. On peut dire comme le pays est le pays le plus grand au monde, pour surveiller tout l'espace, ça va être un peu compliqué. Mais eux, malgré que c'est grand, ils surveillent tout. Ils ont des radars très avancés. Et si c'était eux qui voyaient ça, ils allaient prendre le MiG-31 pour aller détruire le ballon vite fait. Donc voilà un peu. Donc les Américains ils crient au scandale, mais on a vu clair dedans que donc, ils étaient incapables d'abattre quoi que ce soit. Et que c'est leur grande gueule là. Nous sommes les meilleurs maintenant. En réalité, ils ont des failles en fait dans leur défense. Donc si on se laisse, c'était l'incontournable guerre, compris, on est ensemble.